Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens à nous, Esprit Créateur, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils ont reçu, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ensuite, dimanche 17 mai 2026, 7e dimanche du temps pascal, l'Évangile nous montre la glorification du Fils par le Père, l'octroi de la vie éternelle et la leçon de l'unité, la vie fraternelle au sein des communautés. La glorification du Fils. Jésus accomplit la mission reçue du Père en se livrant totalement. Et il profite pour rendre compte au Père des dons reçus et l'accomplissement parfait de sa mission. Ce qu'il a reçu du Père, il en a fait un bon usage et il les retourne au Père. Sa vie est une offrande pour la glorification du Père. Jésus se sacrifie pour nous donner la vie éternelle. Le Christ prie pour les fidèles qu'il a laissés sur terre et demande à son Père de leur donner la vie sans fin. Pour lui, la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. À mesure que nous avançons dans la connaissance du Père et du Fils dans notre vie, nous pouvons être confiants, être sûrs que nous recevrons la vie éternelle. Les chrétiens doivent ouvrir davantage leur cœur pour se rapprocher de Dieu et de son Fils unique, Jésus-Christ, gage et promesse de la vie éternelle. La leçon de l'unité et la vie fraternelle au sein des communautés. En quittant ce monde, le Christ ne nous laisse pas seuls. Il confie ce qu'il a reçu du Père afin qu'il le garde dans l'unité. À travers cet acte, Jésus nous laisse une leçon essentielle d'unité. En constatant les divisions de tout genre, les séparations des frères, les guerres fratricides, l'individualisme sans souci des autres, les chrétiens aujourd'hui sont amenés à activer la vie fraternelle au sein de nos communautés
pour construire le pont et non s'ancrer l'enfermement des divisions, des conflits. Demandons au Seigneur de demeurer dans la communion avec lui et entre nous, entre chrétiens, entre ceux qui appartiennent au Christ, afin que la vie des chrétiens reflète la gloire et conduise à la vie éternelle. Le Père glorifie son Fils, car le Fils a porté à son achèvement sa mission, qui est la rédemption du genre humain. Que ce salut atteigne le monde entier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.